Si vous voulez être reconnu pour vos forces et vos talents, que vous soyez étudiant ou pas, j'ai quelque chose d'un petit peu spécial à vous partager aujourd'hui. Ça va être court, mais j'espère que ça sera assez riche en leçons de vie. Alors vous savez peut-être, ça fait 4 ans maintenant que je fais du coaching, j'ai coaché pas mal de personnes différentes et notamment un des étudiants que j'avais coaché, tout le travail qu'on avait fait m'a inspiré, tout le travail qu'on avait pu faire ensemble m'a inspiré à faire cette vidéo. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui, je fais cette vidéo et on va voir ensemble plusieurs stratégies que vous allez pouvoir mettre en place pendant vos études pour mieux performer pendant vos études. Au final, même si vous n'êtes pas étudiant, si vous savez un petit peu lire entre les lignes, vous verrez que ces stratégies peuvent aussi être efficaces évidemment dans la vie. Habitude numéro 1, devenir un visionnaire de votre succès. Alors quand on pense aux visionnaires, on pense directement à des noms tels que Steve Jobs ou Nikola Tesla, ces gens qui étaient un petit peu des extraterrestres. Et le fait de les mettre sur un piédestal finalement nous empêche pour nous-mêmes de devenir visionnaires de notre propre vie. La vérité c'est qu'on a tous été déjà visionnaires de notre propre vie. Rappelez-vous quand vous étiez enfant et que vous vouliez atteindre des choses qui peut-être aux adultes paraissaient exceptionnelles. Ça pouvait être des choses comme un métier particulier, ça pouvait être des choses comme, je sais pas moi, vous marier avec quelqu'un qui était extrêmement connu, ça pouvait être une voiture particulière, bref, vous aviez ces visions. Et peut-être que maintenant, certaines de ces visions sont devenues une réalité. Donc vous voyez que vous pouvez, dans tous les cas, vous-même être un visionnaire de votre propre vie, un visionnaire de votre propre succès. Personnellement, un de mes visionnaires préférés, c'est Soichiro Honda. Il a vu ce que les autres ne voyaient pas et il avait une vision tellement grandiose que les autres autour de lui pensaient que c'était un fou. Et c'est vrai que d'une certaine façon, penser qu'on allait pouvoir créer un empire automobile dans un Japon qui se relevait d'une crise économique et qui avait subi 2 bombardements nucléaires successifs, on pouvait se poser des questions. Et pour lui, ça faisait aucune différence, il se concentrait uniquement sur sa boussole interne qui, elle, pointait dans la bonne direction. Il a donc pris cette vision et fait des petites choses tous les jours jusqu'à ce que cette vision devienne réalité. Alors évidemment, il y a plein d'obstacles qui sont venus se dresser, de nombreux obstacles qui sont venus se dresser sur le chemin de Monsieur Honda, mais au final, il n'a jamais renoncé et il l'a fait. La morale de l'histoire, c'est quoi? C'est tout simplement que premièrement, les gens abandonnent en général beaucoup trop tôt. Et deuxièmement, c'est que la plupart d'entre nous n'utilisent pas cette compétence de vision qu'on a. Alors que dans tous les cas, elle est en nous, cette capacité à avoir des visions, elle est là, elle est en moi, elle est en vous, que vous le vouliez, qu'on le veuille ou non. Habitude numéro 2. Faire du sport. L'exercice physique, c'est quelque chose qui évidemment est important pour notre santé, mais ça aide également notre cerveau à rester vif. On sait tous que l'exercice est bon pour notre corps, mais est-ce que vous saviez que indirectement l'exercice physique nous permet d'augmenter nos capacités intellectuelles? Alors c'est un petit peu technique, mais l'exercice physique, l'exercice aérobique en particulier, a des effets positifs extraordinaires sur les fonctions cérébrales. Ça va du niveau moléculaire au niveau comportemental. Alors vous voulez des preuves? C'est pas tellement compliqué à trouver, il y a plein d'études sur internet qui montrent que environ 20 minutes quotidiennes d'exercice en aérobie permettaient d'augmenter de façon assez spectaculaire les capacités de mémorisation par exemple, mais également le traitement de l'information. Alors la science derrière tout ça, je vous le fais en 2 mots, c'est que l'exercice physique augmente la fréquence cardiaque, ce qui oxygène le cerveau. Ça permet également la sécrétion d'un paquet d'hormones positives et chacune d'entre elles crée un environnement chimique propice à la croissance des cellules cérébrales. Et alors pour terminer, petite cerise sur le gâteau, il y a une étude suédoise de Stockholm qui a montré que l'effet antidépresseur qu'on ressentait après avoir été courir, une fois qu'on a fait une séance de sport, on a été courir pendant 20-30 minutes, cet effet justement qu'on ressent est dû à une croissance cellulaire notable dans l'hippocampe, zone du cerveau responsable de l'apprentissage et de la mémoire. Habitude numéro 3, privilégier la pratique à la théorie. Finalement, une des habitudes qu'ont les étudiants les plus brillants, c'est l'habitude dès le début de l'année, de s'envoyer les examens de fin d'année des années précédentes pour commencer directement à s'entraîner dessus. Vous savez à quel point, si vous avez été étudiant, les examens de fin d'année représentent quelque chose d'impressionnant et le fait de s'y entraîner depuis le démarrage de l'année permet de petit à petit augmenter sa confiance et sa capacité justement encore une fois à se visualiser en train de réussir ses examens de fin d'année. Et tout à coup, vous n'êtes plus
le petit agneau qu'on jette face au lion, vous devenez le lion prêt à rugir, le lion prêt à s'abattre sur sa proie parce que vous avez enchaîné des dizaines et des dizaines d'heures de préparation. Et cette dernière habitude, je la trouve tellement importante même dans la vie en général. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre une langue, plutôt que de vous envoyer des dizaines et des dizaines d'heures de grammaire et de vocabulaire, commencez à parler à des gens. Commencez à communiquer à des locuteurs de cette langue. Alors je pourrais finir cette vidéo avec une citation du type Instagram, vous savez les citations qu'on voit comme ça sur les images Instagram en vous disant « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Mais je pense pas que ça donnerait vraiment justice au message parce que selon moi, le plus important c'est que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait une énorme tempête, ce qui va faire la différence, c'est surtout de se pointer tous les matins à la forge. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ces 3 habitudes à mettre en place, que vous soyez étudiant pour performer au niveau de vos études ou même dans votre vie en général. Vous pouvez tout simplement me laisser en commentaire quelle est l'habitude que vous allez mettre en place dans votre vie. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.